Le récit de la tentation de Jésus au désert ne marque pas uniquement une étape dans la vie de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas une tentation vaincue une fois pour toutes, mais c'est le programme de toute la vie terrestre de Jésus. Durant toute sa vie, Jésus aura à renoncer à Satan et à ses œuvres. C'est le programme de sa vie humaine. C'est le programme de sa vie spirituelle. C'est le programme de sa vie politique et économique. À toutes les étapes de sa vie, à chaque situation, à chaque épreuve, à chaque occasion, Jésus doit rejeter Satan pour choisir Dieu. Jésus ne doit entrer dans aucun compromis avec le diable. Dans sa nature humaine, Jésus doit rejeter à tout bout de champ les privilèges sataniques. Pourquoi? Pour garder son âme, son corps, son cœur, son esprit propre devant Dieu. Et Jésus, en vertu de sa filiation divine, doit demeurer jour et nuit, de seconde en seconde, dans la fidélité à son Père. Ça veut nous dire que le récit de la tentation marque toute l'existence humaine de Jésus jusqu'à. Et en parlant de tentation au désert, il faut aussi parler de la victoire de Jésus. Ce n'est pas seulement la tentation, mais c'est aussi la victoire de Jésus sur le diable dans le désert. Mes chers amis, la mission salvifique que Jésus est venu réaliser dans le monde, il doit la réaliser comme le Fils de Dieu et non comme fils de Satan. Le jour de son baptême dans le Jourdain, de manière inaugurale, Jésus a reçu solennellement le titre. Quel titre? Quel titre? Fils de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé. C'est ça. C'est la voix céleste. Ça veut dire que Jésus a reçu l'onction. Il est devenu le roi de Dieu. Le consacré de Dieu. Et par cette onction, non seulement Jésus est investi de la toute-puissance divine, mais encore, le Père lui donne toute sa confiance et dépose en lui tout son amour paternel. C'est le Fils bien-aimé du Père. Cela dit, le Père fait confiance à son Fils, comme le Fils
vous dire par ça, frères et sœurs bien-aimés, Dieu croit en nous. Est-ce que vous savez ça? Dieu croit en vous. Dieu nous fait confiance. Et c'est pourquoi en retour, nous sommes invités à faire confiance à Dieu, à croire en Dieu. Jésus fait confiance et il doit faire confiance à Dieu. Et de cette confiance mutuelle naît une complicité entre le divin et l'humain. Et de cette complicité humano-divine, Satan doit être vaincu et rejeté. Le Seigneur ne veut pas combattre le démon tout seul. Il veut nous intégrer dans ce combat spirituel. Dieu le Père, le jour du baptême de Jésus, confère à Jésus son pouvoir spirituel. Et dans la culture juive, le Fils prolonge le Père. Le Fils est le prolongement du Père. Donc Jésus est doté d'un vrai pouvoir. Il a toute la puissance de Dieu en lui. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un pouvoir avancé, mais Jésus est rempli de toute la puissance divine. Mais Jésus doit faire attention. Il doit savoir comment utiliser ce pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir pour répondre à ses fins personnelles. Jésus doit utiliser ce pouvoir pour le salut du peuple de Dieu. C'est comme par exemple, je suis prêtre. Je peux absoudre la péché. Mais je ne peux pas me confesser moi-même. Je ne peux pas m'absoudre moi-même. Je ne peux pas me donner le sacrement des malades. Je dois aller voir un autre prêtre pour me confesser et pour me donner le sacrement des malades. Le pouvoir que j'ai comme prêtre par mon ordination sacerdotale, ce n'est pas pour ma famille, ce n'est pas pour moi-même, c'est pour le peuple de Dieu. Pour la sanctification du peuple de Dieu. Et c'est la même chose pour Jésus. Le pouvoir de Jésus, ce n'est pas pour lui-même. Ce n'est pas pour entrer en compétition avec le démon, avec le tentateur, mais c'est pour conduire le peuple de Dieu à la conversion. Contrairement à Adam, ce pouvoir spirituel ne doit pas conduire Jésus à prendre sa distance avec le Père. Le pouvoir christique de Jésus, comme le diable pense, ce n'est pas pour faire du showbiz. Ce n'est pas pour attirer les gens comme on fait à la télévision. Jésus, dans son humanité, doit rester humble. Il ne doit pas entrer dans l'orgueil. Comme on dit souvent, le savoir
Jésus doit rester dans la volonté de Dieu. Comme vous le savez, Satan, qui depuis les origines ne veut pas le bonheur de l'homme, cherche à dévier ce plan de salut. Sa première tentative est d'amener Jésus à se séparer de Dieu le Père, comme il a fait pour Adam et Ève. Et c'est pourquoi on l'appelle Diabolos, le diviseur, celui qui divise l'homme avec l'homme, celui qui divise l'homme avec son Dieu, son Créateur. Le diable, c'est celui qui ne veut pas que Dieu réalise son salut pour l'humanité. Et par son ajout, si tu es fils de Dieu, il met du doute dans le cœur de Jésus. Il tente à pousser Jésus à l'orgueil et à satisfaire ses propres besoins matériels. Il pousse Jésus à prendre son autonomie par rapport à Dieu le Père. C'est comme les gens qui disent moi-même, j'ai tout ce qu'il faut dans la vie, je ne besoin de personne. Ça, c'est l'orgueil. C'est un péché à confesser. Et c'est le diable qui nous inspire ce comportement. Comme j'avais dit dimanche dernier, on ne peut pas vivre sans l'autre. Eh bien, Satan cherche à enlever Jésus de sa relation filiale avec Dieu. Tu as plus ce pouvoir, tu n'as pas besoin de Dieu. Transforme ces pierres en pain. Et Jésus pourrait le faire. Mais attention. Apparemment, le tentateur, face à la situation de Jésus, montre qu'il est compatissant à Jésus. Il partage la peine de Jésus. Voilà, tu as faim, mais je sais que tu as le pouvoir. Transforme ces pierres en pain. Et c'est comme ça que le démon arrive dans nos vies. Il arrive gentiment. Et c'est pour réaliser son projet. C'est pour nous conduire sur son terrain. Le diable, le tentateur, cherche à conduire Jésus à obéir à sa parole. Et Jésus ne doit pas obéir au tentateur. Le tentateur cherche à faire de Jésus membre de son corps. Et immédiatement que Jésus accepte d'exécuter l'ordre du tentateur, il n'est plus le Fils de Dieu, il est devenu le Fils du diable. Dans ce cas, le projet de salut de Jésus est voué à l'échec. Et Jésus serait déchu comme Adam. Et la carrière prophétique de Jésus arrive à sa fin. Donc la solution, c'est de ne pas entrer en compétition avec le démon. Et son action a eu la bonne intuition de placer ce récit tout au début de la vie publique de Jésus. Pourquoi? Parce que par cette première victoire, Jésus inspire confiance à son Père et à tous ceux qui vont devenir ses disciples. Et cette victoire était déterminante dans la vie professionnelle
son père. C'est comme un enfant qui dit à son papa, tu vois, tu peux me faire confiance. Est-ce que nous autres, comme fils et filles de Dieu, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Oui ou non? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Je compte sur vous. Vous le savez? Vous n'êtes pas n'importe qui. Les hommes peuvent vous traiter de n'importe quel titre, mais par votre baptême, vous êtes fils et filles de Dieu. Vous avez reçu l'onction de Dieu. Même si le péché a fait des dégâts dans votre vie, mais vous êtes encore fils et filles de Dieu. Dieu continue à croire en vous. Il suffit de demander pardon pour vos péchés, de prendre le chemin de la conversion, de prendre le chemin de la réconciliation. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes de petits Christ, de petits sauveurs. Et Jésus partage sa victoire avec vous. Par cette première victoire sur le démon au désert, une victoire qui est inestimable. Dieu le Père peut compter sur Jésus pour mener à bien cette mission d'instaurer le salut dans le monde. Par cette victoire dans le désert, Jésus a choisi la vie éternelle et du coup, Jésus est devenu porteur et donateur de cette vie éternelle. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. Et par cette victoire dans le désert, Jésus défie le royaume satanique pour commencer par instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et prêcher le royaume de Dieu, ce sera le fil rouge de toutes les prédications de Jésus et de tous ses enseignements. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais pour que Jésus soit crédible, pour que Jésus soit authentique, il fallait rejeter pour toujours et pour l'éternité les offres du démon. Il fallait rejeter le père du mensonge pour choisir le père de la vérité. Je vous le dis que même si vous avez la grâce de Dieu en vous, mais de votre part, il y a des efforts à faire. Il faut savoir utiliser la grâce de Dieu. Parfois, pour laisser la grâce de Dieu de côté, comme disait Saint Paul, ce que je suis, je ne le suis pas à la grâce de Dieu, mais avec des efforts personnels. Donc Jésus a réussi cet examen. Et cet examen que vous êtes conviés à réussir durant ce temps du carême. C'est ce que bien aimé. Quand vous êtes en face
demandeur, il faut faire référence à la parole de Dieu. Le diable est un demandeur. On ne peut pas le convaincre par les paroles humaines. Jésus nous donne l'exemple. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut. C'est une parole de force, c'est une parole puissante. Nous allons prier, nous allons demander à la Vierge Marie de nous aider durant ce temps du carême à résister à Satan, à renoncer à ses œuvres pour que nous soyons vraiment des fils et des filles bien-aimés du Père éternel. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.